Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Kofu. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec la CB500 dans le garage et non pas dehors. Pourquoi? C'est parce qu'on va faire un petit peu un entretien de la CB500, notamment le changement de ce pneu-là, le pneu avant qui est mort, archi mort. Donc témoin complètement usé, le pneu est beaucoup trop vieux, du coup il commence à fissurer, je vais vous montrer tout ça par la suite. La vidéo que je vais vous faire, c'est pas du tout un tuto ou quoi sur comment changer son pneu soi-même, sachant que c'est la première fois que moi je vais le faire. Donc je m'attends à passer beaucoup de temps aujourd'hui dans le garage parce que voilà, j'ai jamais fait, donc je vais découvrir un petit peu avec vous. Je l'ai fait des dizaines de fois sur un vélo. Sur une moto, je pense que ça doit être à peu près le même principe, mais en beaucoup plus compliqué. Notamment, je m'attends à galérer un petit peu pour sortir et remettre le pneu, mais bon, on va essayer comme ça. Et donc voilà, donc au niveau des pneus qui étaient montés sur la CB500, j'étais sur du Michelin Pilote Active. Donc c'est des pneus, il me semble, si je dis pas de conneries, qui ne sont plus produits. Et du coup, je suis reparti juste ici sur du Michelin Road classique. Donc il paraît que c'est un plutôt bon compromis niveau rapport qualité-prix. Donc c'est ce que je vais voir. J'ai que l'avant à changer. L'arrière, il est encore en très bon état, même s'il se fait vieux. Donc voilà, je vais déjà voir si en changeant l'avant, je retrouve un meilleur feeling. Et si c'est pas le cas, je changerai l'arrière parce qu'il a plus de 5 ans. Et il a bien dépassé les 5 ans même. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça sera niveau ressenti. Et bah voilà, je vous propose de commencer ça tout de suite, sans plus tarder, histoire de pas y passer toute l'après-midi. Allez, c'est parti. Donc bon, déjà on va déballer le pneu, en espérant que ce soit bon, que tout fonctionne correctement. Ah oui, je voulais aussi m'excuser par avance pour la qualité du son. C'est directement le micro de la GoPro parce que j'ai pas encore reçu mon micro à l'heure qu'il est. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond et surtout que ça résonnera pas trop dans le garage. Hop. Donc le pneu. Tac, 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 tac. Hop. Ça on s'en fout. Ça, on enlève. Donc c'est bien un Michelin Road classique en 110 par 80 B17. Donc voilà, on va installer ça. Au niveau des outils, du matériel nécessaire, bon, j'espère que j'ai rien oublié. Au pire, je rajouterai ça au cours de la vidéo. Mais ce qu'on va avoir besoin, c'est une pompe pour augmenter le pneu après, forcément. Moi, j'utilise une petite pompe Xiaomi, super pratique, que j'adore. Voilà, donc on va avoir besoin aussi des monte-pneus. Moi, j'en ai 3. J'ai des petits poids aussi de 5 grammes, je pense. Ouais, c'est ça, 5 grammes pour l'équilibrage de la roue, une fois le pneu monté. J'ai des petits bouts de chambre à air qui vont servir à venir protéger la jante quand j'utiliserai les démonte-pneus pour éviter d'abîmer trop la peinture, même si, vous allez le voir, avec la même XC, cette moto, il y a déjà pas mal de petits bouts de peinture qui sont partis. Et après, bah voilà, rien de plus classique, des clés plates. J'ai pris aussi des clés polygonales. Et voilà, un petit chiffon si les chambres à air marchent pas, des petites cales pour venir enlever le pneu sans que la jante frotte contre le sol. Et voilà, hein, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc de mon côté, j'ai utilisé une clé polygonale de 19 pour démonter l'axe de roue. Alors, c'est pas du tout la force que je vais devoir mettre pour le démonter. Hop, bon en fait, c'est venu tout seul. Tant mieux, c'est pas grippé. Hop, je vais pouvoir le finir à la main. J'espère que vous n'êtes pas trop ébloui par la lampe, mais en même temps, ça vous permet de mieux voir. J'ai été obligé de tourner ça dans le garage parce que la météo dehors est pas top top. Donc, désolé, il n'y a pas de lumière naturelle, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hop. Donc, avant de retirer l'axe de roue, je vais en profiter pour retirer l'étrier de frein. Donc, moi, je vais utiliser une clé polygonale de 12. Normalement, ça se dévisse assez facilement à la main. Hop. Voilà. Donc ça c'est juste deux petites vis à retirer sur le côté qui viennent après à la main. Et après normalement par glissement l'étrier va pouvoir venir. Alors ça peut être parfois un peu compliqué parce que les plaquettes elles sont censées revenir en position initiale avec le frottement du disque, si je dis pas de conneries. Et bah du coup là si vous avez freiné juste avant sans rouler, les plaquettes elles sont encore un peu collées mais voilà ça se fait plutôt bien. Hop, donc l'étrier de frein il est retiré. On va retirer l'axe de roue et on va enlever cette roue tout simplement. Bon alors pour faciliter l'extraction de la roue,
l'idéal c'est quand même de lever la roue. Donc soit vous avez une béquille d'atelier, soit sinon comme moi vous avez une béquille centrale. Sauf que là vous voyez la moto elle repose sur la roue avant. Donc là ce qu'on va chercher à faire c'est de mettre du poids ici. Comme ça on vient lever la roue avant tout simplement. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais juste mettre top case et remplir le top case avec des trucs improbables. Et voilà, l'objectif c'est juste de lever la roue avant. Hop, donc dans le top case, on va mettre tac, une trousse à outils. Improbable. On peut rajouter un bidon d'AD Blue. Complètement improbable. Ah, elle commence à se lever. Je pense encore un bidon, on est bon. Du liquide de refroidissement. Ah, là, on est bien. Et donc voilà, la roue avant est complètement libre. Donc ça c'est aussi la méthode qu'on va utiliser pour l'équilibrage juste après. Parce que j'ai pas de pont d'équilibrage. Et bon voilà, c'est un peu plus approximatif. Mais au moins ça vous permet déjà de voir si la roue est à peu près équilibrée ou non. Voilà, il y a un petit câble aussi qu'il faut surtout pas oublier de démonter. C'est le câble de la sonde de vitesse qui est relié à votre compteur directement. Et hop, on vient tirer. Et le câble il s'enlève tout seul. Alors juste ici ça doit être la vis de maintien de l'axe de la roue. Donc on va essayer d'évisser ça pour sortir l'axe juste après. Pour ça, toujours une petite clé polygonale. Ici c'est une clé de 13. Hop, on va pouvoir finir à la main. Voilà, donc faites attention à ne pas perdre la petite rondelle. Hop, on va utiliser la petite clé. Normalement il n'y a même pas besoin de forcer, vous voyez. Hop, il se démonte tout seul et là, hop, donc je maintiens la roue avant et je retire l'axe. Et hop, la roue avant et libérer la moto. Faites attention à pas le perdre. Hop, pareil pour cette pièce. Alors maintenant, le but, ça va être de enlever ce pneu de la jante pour pouvoir mettre le nouveau. Donc pour ça, on va commencer par dégonfler le pneu. Il faut juste un petit morceau pointu pour venir dégonfler le pneu. Donc moi, j'ai juste utilisé un tournevis. Et vous venez dégonfler jusqu'à quand vous entendez plus d'air sortir en fait. Voilà, donc le pneu est maintenant dégonflé. Donc c'est là que je vais venir utiliser le cale. Tac, je viens poser le pneu sur les cales. Alors c'est bien le pneu qui repose sur les cales et pas la jante. Hein. Voilà, donc là on a vraiment une installation de manouche. C'est tout ce qu'on aime dans la moto. Donc une fois que vous êtes là, le but ça va être de décoller le pneu de la jante. Donc ça, il existe des machines adaptées. Je pense que ça s'appelle juste une décolleuse. Sauf que moi j'ai pas ça, du coup je vais prendre des serre-joints. J'espère que ça va marcher, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais techniquement je pense que si j'en mets un, deux ou trois tout autour du pneu, ça devrait pouvoir fonctionner. Et maintenant on visse. Voilà, donc après 10 bonnes minutes de galère à déplacer tout du long le serre-joint, on voit que là le pneu commence très bien à se décoller et je pense que je vais pouvoir le finir à la main. En tout cas j'espère. Ouais, regardez, hop, ça se décolle tout seul. Je vais le remettre tac sur ces petites cales. Et là, on a un pneu qui est totalement décollé. Bon, au final, les serre-joints ça aura marché. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus pratique. Si vous pouvez être équipé avec une décolleuse, c'est quand même beaucoup mieux. Si vous n'avez pas de serre-joint, bah, proposez-moi vos méthodes, vos petites astuces, parce qu'à mon avis, il y a plein de trucs que je connais pas. C'est normal, je débute dans le milieu de la moto et on va faire de même. Juste derrière. Alors attention, là, il y a le disque, donc il faut pas que le disque il frotte contre le sol, ça pourrait l'abîmer. Voilà, et le but maintenant, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Et je revisse mon serre-joint. Et petite astuce en plus des serre-joints, c'est d'utiliser un démonte-pneu pour appuyer tout du long. Je sais pas si ça peut être fait sans les serre-joints, ça m'étonnerait. Mais voilà, je viens de découvrir ça, ça marche plutôt bien. Hop. Donc ça, c'est pour décoller le pneu, bien entendu. Voilà, et maintenant que la jante est totalement libre dans le pneu, le but, c'est de finir le travail. Donc toujours avec un petit démonte-pneu, on va venir attraper le bout de pneu qui est juste derrière. Hop. Donc là, hop, on voit bien mon démonte-pneu qui est juste ici, on l'attrape. On met, comme d'habitude, la petite protection. Tac. Et on vient faire levier, tout simplement. Voilà. Et là, hop, j'essaie de vous montrer de l'autre côté. Le pneu, il est en train de sortir en fait. Donc pareil, hop, on vient bloquer ça sur le disque. Donc là, avec un démonte-pneu que je viens passer en travers, je vais venir pousser le pneu vers l'extérieur.
on va faire bras de lever. Et là voilà, la jante elle est sortie. Donc voilà, on a enfin réussi à retirer notre pneu et avoir la jante de libre. Maintenant, on va poser le nouveau pneu en espérant que ça soit un petit peu moins galère. C'est pas sûr. Et voilà, on remonte tout ça. Allez, c'est parti. Alors sur certains pneus, vous allez avoir un repère qu'il va falloir placer en face de la valve. Donc juste ici, ça correspond au point le plus léger, je pense, du pneu. Et du coup, pour l'équilibrage, c'est mieux de le placer en face de la valve. Ici, sur mon Michelin Road classique, je n'en vois pas. Donc, je vais tout simplement mettre le repère DOT en face de la valve. Voilà, donc est-ce que ça a vraiment une importance? Je ne pense pas. Mais voilà, je vais mettre ça en face de la valve. Donc voilà, donc là j'ai retourné la jante, j'ai mis sur les cales. On va pouvoir mettre le nouveau pneu sur la jante. Donc très important quand vous installez un nouveau pneu. Il faut faire très attention au sens de rotation. Donc il est toujours indiqué sur le flanc du pneu le sens de rotation. Ici, il y a la petite flèche qui va vers la gauche. Donc le pneu, il va devoir avancer comme cela. Hop. Donc ça, il faut le prendre en compte lorsque vous remontez le pneu sur la jante. Parfois sur le disque, il y a aussi une flèche avec le sens de rotation. Vous pouvez vous y référer. Par exemple, moi, hop, sur le disque, hop, juste ici. Sens de rotation, comme ça. Donc du coup, on va aligner avec le pneu. Le pneu, sens de rotation, comme ça. Donc, hop, si je viens reposer ma cale juste ici, mon pneu, il va venir dans ce sens-là. Pour faciliter l'installation, donc je vais bien remettre le tout sur les cales. Moi, j'utilise juste un petit peu de savon que je viens appliquer sur les côtés pour faciliter le montage du pneu. Je pense qu'il existe des huiles ou je sais pas quoi spécial. Moi, je fais vraiment ça avec ce que j'ai sous la main. C'est peut-être pas forcément à reproduire, mais en tout cas, si ça peut marcher, écoutez, on est tout bon. Donc là, on a dit le pneu dans ce sens-là. Le but ici, ça va être de rentrer le plus possible cette première partie du pneu à la main. Donc pour ça, il faut tout simplement appuyer. Appuyez de chaque côté, mettez tout votre poids dessus. Là, tout simplement, je prends le démonte-pneu, je viens le glisser tout proche de la jante. Et comme ce qu'on a l'habitude de faire depuis maintenant plusieurs heures, on fait bras de levier. Voilà. Hop là, bras de levier. Allez. Et voilà, donc là le pneu il est rentré dans sa première partie. Hop, je viens de retirer les démonte pneus. On vérifie quand même que le sens de roulement il soit respecté, hein, parce que tant qu'à faire, on va éviter de redémonter le pneu une deuxième fois. Rotation vers là-bas, rotation du disque vers là-bas, donc on est bon. Et la moto, hop, elle vient bien rouler comme ça, dans ce sens-là. Rotation, elle est bonne. Je vais dégager les cales, je vais mettre sur l'ancien pneu, ça sera plus adapté et plus facile surtout. Et du coup voilà, le but ça va être de rentrer maintenant cette partie-là à l'intérieur de la jante. Donc de la même manière, je viens un petit peu mettre du savon sur le flanc du pneu. Et tout autour de la jante, j'en mets un petit peu aussi. Tac. Alors, moi je vais commencer du côté de la valve, ce sera plus facile. Et je vais remonter comme ça en fait. Donc pour ça, je vais utiliser les démonte pneus. Tac, 3 en ma présence, tout est bon. Donc, touc, hop. Et vous connaissez la chanson, bras de levier. Hop, on va faire ça tout du long. Hop, petit bras de levier. Hop, voilà. Bien parce que j'ai pas remis mes protections. Alors, petite indication, parce que là, je commençais à galérer avec le pneu. Et en fait, le pneu, à l'opposé de l'endroit où vous voulez rentrer, il doit être dans la gorge la plus profonde, c'est-à-dire au milieu. Donc vous appuyez bien pour que le pneu remonte au milieu. Il ne doit pas être déposé sur les côtés, sinon forcément le pneu il sera beaucoup plus tendu et ça sera beaucoup plus galère de rentrer cette partie-là du pneu. Donc vérifiez bien que lui il soit décollé déjà et le plus au fond possible. Comme ça vous faciliterez la mise en place du pneu sur le dessus. Voilà, et donc là vous vous mettez à genoux sur le pneu. J'ai un démonte-pneu juste ici que je viens bloquer avec mon genou pour pas que le pneu se décolle de l'autre côté. Et ici environ, je sais pas, tous les 5-10 cm, vous allez ramener le pneu dans la jante.
Voilà, et là tout de suite je sens la différence avec tout à l'heure. Il me reste plus qu'un petit bout. Hop, c'est quand même beaucoup plus facile, même si ça reste un petit peu sportif, hein, on va pas se mentir. Et voilà, là on y est quasiment. Regardez, encore un petit coup de démonte-pneu. Et le pneu sera à son emplacement. Et voilà. Ouf, enfin. Donc voilà, notre pneu est monté. Et bah écoutez, on remonte ça au niveau des fourches. On fait l'équilibrage. On remonte l'étrier, la petite sonde pour le compteur. Et bah on sera bon pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc cette petite pièce, on va la remettre. Hop, juste ici. Là, on met ça de l'autre côté. Tic tac boum, on remet la lumière. Là ici, on va remonter l'axe. Donc là on est bon et il n'y a plus qu'à lever la roue pour mettre l'axe. Hop, on regarde de l'autre côté. J'enfonce bien. Donc là, je peux remettre l'écrou. Tac, tac, tac. Tac. Et on n'oubliera pas non plus de remettre la petite vis pour bloquer l'axe de roue. Juste ici. Alors malheureusement, j'ai pas de clé dynamométrique. L'idéal, c'est quand même d'en avoir une, ou au moins, si vous en avez pas, essayez de repasser dans un garage pour qu'il vous règle au bon couple. Là, je vais être obligé de le faire à la main. Hop, on visse. Donc là, on vient remettre la sonde de vitesse et la petite vis. Fallait la trouver. Donc maintenant, on va gonfler le pneu. J'utilise dans mon cas, comme je vous l'avais dit, une petite pompe Xiaomi. Super pratique. Donc je vais me mettre sur le mode hop, scooter ou moto. Et dans mon cas, le pneu il doit être gonflé à 2,25 bars en solo et 2,50 bars si je fais du duo. Donc sachant que je fais très peu de duo, je vais me mettre à 2,3 bars. Et comme ça, on sera parfait. Donc je visse et après je vais laisser la pompe travailler. Hop, là vous voyez, je suis à 0 bar. J'appuie et là je suis parti. Donc voilà, le gonflage est terminé. On n'a plus qu'à retirer le petit embout de la pompe. On vient prendre le petit capuchon. On referme. Voilà, le pneu il est même en train de se remettre correctement dans son emplacement. Là il est bien gonflé. Ça tourne toujours. Voilà, et donc maintenant on va procéder à l'équilibrage du pneu. Donc maintenant on va voir si le pneu est équilibré. Alors le mieux, ça aurait été de le faire sur une équilibreuse, qui est une machine spécialement conçue pour ça, avec des roulements beaucoup plus fluides que ce qu'on a ici, et qui permettent d'équilibrer le pneu tout simplement avec précision. Aujourd'hui, moi j'ai pas cette machine, mais du coup, une manière de vérifier grosso modo si votre pneu est plus ou moins bien équilibré, c'est de faire tourner la roue librement. Donc pour ça, vous vérifiez que l'étrier de frein ne touche pas la roue. Vous lancez votre roue, il n'y a pas besoin de la lancer très très forte, hein. Et au moment où elle s'arrête, elle doit rester en position. Donc si votre roue par exemple, une fois qu'elle est lancée, elle repart en arrière, ça veut dire qu'il y a un point lourd qui se situe ici. Forcément, si elle repart en arrière, hop, le point lourd, il est là. Donc du coup, on va venir équilibrer à l'opposé avec un petit poids. Donc ça se présente, hop, comme cela. Donc là, j'en ai je ne sais combien, beaucoup trop. Ça ne servira jamais, mais bon, au moins j'en ai. Et vous pouvez le voir, moi sur ma roue, j'ai un poids, hop, qui se situe juste ici. C'est un poids de 10 grammes. Voilà, donc là maintenant, on va remettre l'étrier de frein. Alors, normalement, si vous n'avez pas freiné, une fois que vous avez démonté l'étrier de frein, vos plaquettes elles sont encore assez écartées pour pouvoir les repasser. Si c'est pas le cas, il vous faudra repousser les pistons. Ici normalement les plaquettes elles sont encore assez écartées pour pouvoir les passer au niveau du disque. Bien sûr, si vous sentez que ça passe pas, ça sert à rien de vous acharner, il vaut mieux repousser les plaquettes un petit peu à la main plutôt que de les abîmer et d'abîmer votre disque. Donc voilà, donc moi ici je sens que à la main ça va pouvoir se faire. Vous voyez, tout doucement, ça commence à rentrer dans l'axe et hop, voilà. Donc là, je suis bon, j'ai juste à revisser les deux petites vis qui viennent maintenir l'étrier en position et on sera bon pour ce changement de pneu. Pareil, encore une fois, il y a un coup de serrage à respecter normalement. Moi, j'ai pas de clé dynamométrique. Voilà, il y en a beaucoup qui vont peut-être critiquer de cette manière de travailler. C'est vrai que c'est pas la meilleure, mais bon, en attendant... moi je fonctionne comme ça et dès que je passe chez un mécano, on resserre tout un petit peu au couple. Voilà, pas besoin de serrer comme un bois, juste on vérifie, tout fonctionne. Je pense qu'on en a fini. Eh bien écoutez, catastrophe. Bah je pense qu'on a fini avec cette vidéo de changement de ce petit pneu. Et c'était pas quelque chose de facile pour une première fois. Est-ce que
honnêtement, ça vaut le coup de changer ses pneus soi-même. J'en suis pas sûr. Moi, j'ai quand même mis, je pense, quasiment 2 heures. Alors oui, c'était ma première fois. Oui, en s'entraînant, je pense, en 1 heure, vous pouvez le changer, grosso modo. Mais ça demande quand même pas mal d'efforts. Et voilà, c'est clairement pas pratique. Surtout si vous avez une moto récente, je vous encourage vraiment pas à le faire. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois que, hop, le démonte-pneu, ils partent et ils viennent taper contre la jante. Voilà, j'ai pas eu d'accro, ça l'a pas abîmé, mais il faut faire quand même vachement attention. Moi, pour 20-25 euros en magasin, je vous recommande quand même de la mettre en magasin. Ils ont tous les outils adaptés. Moi, je l'ai un petit peu cherché aussi. J'avais pas de décolleuse, j'avais pas d'outils pour régler l'équilibrage du pneu. Enfin voilà, je l'ai vraiment fait à la mode manouche. Mais c'est aussi ça que j'aime dans la moto, c'est se débrouiller avec les moyens qu'on a. Et bon, au final, je suis quand même très content de l'avoir fait moi-même. Je sais pas si par la suite, pour le pneu arrière notamment, je la mettrai en garage ou si je referai l'expérience par moi-même. Mais voilà. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir et surtout à rejoindre la communauté. Ça me ferait super plaisir. Et voilà, on se retrouve sûrement très prochainement pour une vidéo, cette fois-ci en extérieur, parce que c'est quand même mieux de rouler que de l'avoir comme ça à l'arrêt au garage. Et on ira tester ce nouveau pneu. Allez, salut tout le monde.